Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de notre étude dans le chapitre 19 du livre de 2 Samuel. Alors on a vu la semaine dernière que David a été submergé par le chagrin suite à l'annonce de la mort de son fils Absalom. Joab lui avait parlé durement, il s'était vraiment mis en opposition face à David. Et puis ensuite, le roi avait envoyé les prêtres de Sadoc et Abiathar pour aller parler aux anciens de la tribu de Juda pour leur demander de reconnaître de nouveau David comme roi. Et David les avait envoyés également parler à Amasa, qui était l'ancien chef de l'armée d'Absalom, pour lui dire aussi qu'il voulait faire de lui son chef des armées. Alors, ensuite, on avait vu que David était reparti vers Canaan, et c'était le moment des retrouvailles avec Shimei et Tsiba, deux adversaires, deux opposants à David. Le premier qui l'avait maudit pendant sa sortie de Jérusalem, et le second avait calomnié Méphibosheth pour recueillir ses terres en héritage. Alors on avait vu ces trois mauvais personnages finalement, Joab, Shimei et Tsiba. Et il nous reste encore deux autres personnages à voir, deux autres personnages que David va retrouver aussi aujourd'hui. C'est Méphibosheth, le fils de Jonathan, et Barsilaï, le Galadite. Alors on va reprendre cette lecture, donc chapitre 19, à partir du verset 25. Alors ce sera peut-être le verset 26 pour vous, ça dépend des traductions. Méphibosheth, le petit-fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, fait sa barbe, ni lavé ses habits, depuis le jour où le roi était parti jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il alla à la rencontre du roi à Jérusalem, celui-ci lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Il répondit « Roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé. En effet, moi ton serviteur qui suis estropié, j'avais dit « Je vais faire sceller mon âne, je le montrai et j'irai avec le roi. » Et lui, il m'a calomnié, moi ton serviteur, auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de mon seigneur le roi. Pourtant tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi ? Le roi lui dit « À quoi bon toutes ces paroles ? Je l'ai déclaré, Tsiba et toi, vous vous partagerez les terres. » Méphibosheth dit au roi « Il peut même tout prendre, puisque mon seigneur le roi est revenu en paix chez lui. » Barsilaï, le Galadite, descendit de Roguélim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner de l'autre côté du fleuve. Barsilaï était très vieux, il avait 80 ans. C'était lui qui avait pourvu à l'entretien du roi pendant son séjour à Mahanaïm. En effet, c'était un homme très riche. Le roi lui dit « Viens avec moi, je pourvoirai ton entretien chez moi à Jérusalem. » Mais Barsilaï répondit au roi « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Suis-je capable de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et boit ? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses ? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore une charge pour mon seigneur le roi ? Ton serviteur avancera juste un peu de l'autre côté du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait ? Laisse donc ton serviteur repartir chez lui. Que je meure dans ma ville, près du tombeau de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham. Il accompagnera mon seigneur le roi. Fais pour lui ce qui te plaira. » Le roi dit « Kimham m'accompagnera donc et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour lui. » Quand tout le peuple et le roi eurent passé le Jourdain, le roi embrassa Barsilaï et le bénit. Barsilaï retourna alors chez lui. Le roi prit la direction de Gilgal et Kimham l'accompagna. Tous les Judéens ainsi que la moitié des Israélites avaient fait traverser le Jourdain au roi. Mais tous les Israélites abordèrent le roi et lui dirent « Pourquoi nos frères de Juda t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa famille et à tous les hommes de David ?» Tous les Judéens répondirent aux Israélites « C'est que nous sommes plus proches du roi. Pourquoi vous irritez de cela ? Avons-nous vécu au crochet du roi ? Nous a-t-il fait des cadeaux ?» Les Israélites répondirent aux Judéens « Le roi nous appartient 10 fois autant. David est même plus à nous qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous traités avec mépris ? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi ?» Et les Judéens parlèrent avec plus de dureté encore que les hommes d'Israël. Alors donc, Méphibosheth à présent vient à la rencontre de David. Alors Méphibosheth, rappelez-vous, c'était le petit-fils de Saül, c'était le fils de Jonathan, et il était estropié. Voilà. Et David l'avait recueilli lorsqu'il avait voulu donc faire du bien à ce qui restait de la famille de Saül, et il l'avait invité à venir à Jérusalem, et Méphibosheth mangeait tous les jours à sa table.
Mais lorsque David avait fui la ville de Jérusalem, lorsqu'Absalom avait voulu prendre le pouvoir, eh ben, Méphibosheth n'était pas venu à sa rencontre. Alors, ici, c'est les retrouvailles et on voit certains détails. Depuis le jour où David a quitté Jérusalem, Méphibosheth n'avait ni soigné ses pieds, ni taillé sa barbe, ni lavé ses habits. Donc, il montrait visiblement toutes les marques du deuil suite à la fuite de David. Donc Tsiba l'avait calomnié, clairement. Il avait menti à son sujet lorsque Tsiba était venu retrouver David pendant sa fuite et David lui avait dit: «Où est Méphibosheth?» et Tsiba lui avait dit: «Bah, il a voulu rester à Jérusalem en espérant reprendre finalement la couronne de son grand-père». Alors donc Tsiba l'avait calomnié, mais David quand même va questionner Méphibosheth. Il lui demande pourquoi celui-ci n'a pas suivi. Voilà, verset 26, David lui dit: «Pourquoi tu n'es pas venu avec moi, Méphibosheth?» Voilà. Alors c'est vrai que David avait fait preuve de compassion et de bonté envers lui, donc sa question elle est légitime, Alors Méphibosheth va lui expliquer ce qui s'est passé, Il dit: «Voilà, mon serviteur Tsiba, m'a trompé, qu'il voulait le suivre avec son âne, mais il n'a pas pu». Alors, comme il était estropié, peut-être qu'il ne pouvait pas monter sur son âne seul, il avait peut-être besoin de son serviteur et donc il n'avait pas pu suivre David. D'ailleurs, ce qu'on voit dans les propos de Méphibosheth ici, c'est qu'il n'essaie pas d'influencer David, il n'insiste pas. Il n'en dit pas plus sur Tsiba. Il dit pas: «C'est un voleur, c'est un menteur, comment il a pu faire ça? Blablabla, c'est injuste, roi, voilà, fais-moi miséricorde, fais-moi justice». Non, il se confie juste dans la bonté et la justice de David, sans en dire plus sur Tsiba. Et il reconnaît aussi que le roi fait preuve de bienveillance à son égard et envers celle de sa famille. Il l'a même accueilli à sa table, il ne veut pas demander plus à David. Et ça, c'est une belle attitude d'humilité, les amis, Regardez ce qu'il dit, verset 29. En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de mon Seigneur le roi. Pourtant, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Quel droit aurais-je encore à réclamer quoi que ce soit au roi? Est-ce que c'est la bonne attitude des amis? Oui, c'est vraiment une belle attitude. Alors, quelle est la réponse de David? Eh ben, étonnamment, il prend pas sa défense. On dirait même qu'il n'a pas envie d'écouter sa plaidoirie. Il dit: «À quoi bon toutes tes paroles?» Voilà, en gros, c'est bon, ça sert à rien, tais-toi. Voilà, il va juste revenir pour moitié, sur sa décision. Il va lui laisser la moitié de ses terres. Voilà, il va lui rétrocéder la moitié de ses terres, mais pas la totalité. Donc Tsiba, malgré tout, a quand même gagné, beaucoup au passage, Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de David ici? Sa décision? Ça semble injuste, Pourtant, il voyait, physiquement devant lui que Méphibosheth avait montré tous les signes de deuil depuis son départ. C'était pas, voilà, depuis quelques jours parce qu'il savait que David, allait revenir. Non, c'était depuis le départ. Sa barbe était pas taillée, tout ça, donc ça devait se voir. D'autre part, Tsiba, il est arrivé en compagnie de Chiméi, lorsqu'il a retrouvé David. Chiméi, c'était l'homme qui avait maudit David, donc c'était 2 vauriens ensemble. Ça aurait dû alerter David sur le caractère de Tsiba aussi. Il aurait pu comprendre facilement, il y avait tous les signes qui montraient que Tsiba avait manipulé le roi. Alors ici, David, il semble quand même manquer de sagesse dans son jugement. On a l'impression qu'il est un peu partial ici. Alors, il coupe la poire en deux, mais finalement, il fait pas vraiment justice. C'est grâce à Méphibosheth, quoi. La justice ici, elle n'est pas vraiment bien rendue, quoi. On pourrait crier à l'injustice quelque part. Alors, quelle est la réponse toutefois de Méphibosheth? Regardez verset 31. Mais il s'oppose pas à la décision de David. hein. Non. Comment vous auriez réagi à sa place? On aurait certainement crié pour défendre notre cause, on serait rebellé, on aurait dit: «Mais non, mais David, il a fait ci, Tsiba, il a menti», et on aurait certainement crié, mais pas Méphibosheth. Il dit même que Tsiba peut tout prendre. Il peut même garder tous les terrains. Le plus important pour lui, eh bien, c'est que David rentre en paix à Jérusalem. Voilà une bonne attitude encore et David aurait dû se dire: «Eh beh, écoute Méphibosheth, voilà, je te rends toutes tes terres parce que tu as une attitude honorable». Mais non, voilà. Alors on se retrouve avec un homme juste qui est spolié et un homme injuste qui s'enrichit. Ah les amis, c'est pas un jugement incroyable, Qu'il est difficile aux hommes de faire preuve de droiture, C'est dur aussi de rendre justice, C'est vrai que c'est pas facile. Heureusement les amis que Dieu lui est juste, heureusement. Psaume 119, verset 37. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Alors si ça vous est arrivé de vivre une injustice, si ça vous arrive encore, si vous pensez que votre situation actuelle est injuste, dites-vous que l'Éternel lui est juste et ses jugements sont équitables. Et si on n'a pas la justice des hommes, on aura sans aucun doute celle de Dieu. Et c'est là le plus important, les amis.
Alors donc, on avait ce troisième personnage qui retrouvait David, c'était Méphibosheth, et il y en a un quatrième à présent. Verset 32, c'est Barzillai le Galadite. Rappelez-vous, c'est lui qui avait pourvu aux besoins du roi et de ses troupes lorsqu'ils avaient franchi le Jourdain. Regardez avec moi 2 Samuel 17, versets 27 à 29. Lorsque David fut arrivé à Mananaïm, Shobi, fils de Nakash, originaire de Rabat, la capitale des Ammonites, ainsi que Makir, fils d'Amiel, originaire de Lodébar, et Barzillai le Galadite, originaire de Roguelim, apportèrent des lits, des bassins, des pots en terre, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, du lait caillé, des brebis et des fromages de chèvre. Ils apportèrent ces vivres à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Il se disait en effet, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Alors, on apprend plein de choses sur lui, à partir du verset 33, qu'il était âgé, il avait 80 ans, il était très riche. Bah oui, on vient de le voir, hein. Ils avaient apporté beaucoup de vivres et beaucoup de biens à David et à ses troupes. Et il n'avait pas seulement fait ce geste et ce don lorsque David était arrivé sur son territoire, mais le texte dit qu'il avait également pourvu à l'entretien du roi pendant son séjour à Mahanaïm. Donc ça avait continué ensuite. Alors, verset 34, à présent David veut faire preuve de bonté à son égard, il veut agir avec lui comme cet homme a agi en sa faveur lorsqu'il était dans le besoin. Et David lui dit au verset 34, donc, viens avec moi, je pourvoirai à ton entretien chez moi à Jérusalem. Alors, est-ce que Barzillai accepte? Non, hein. Non, non, il refuse. Alors, c'est quoi ses motifs? Qu'il lui reste peu d'années à vivre, finalement, que son corps est âgé à présent, il a plus le goût, là, il est même sourd, hein. Il dit, «Est-ce que je peux encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses?» Voilà, on comprend qu'il est sourd et donc il veut pas être une charge pour le roi. Verset 37, il fait même également preuve d'une très grande humilité, hein. Il dit: «Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait?» Il avait quand même été très, très généreux avec David, il lui avait fait part de beaucoup de ses biens, hein, pour l'entretenir. Finalement, ça aurait été normal que David lui rétrocède, mais lui, Barzillai dit: «Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait?» Donc toute la générosité dont il a fait preuve envers le roi, finalement, était totalement désintéressée. Quelle belle attitude, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il demande à David? Juste de l'accompagner un peu de l'autre côté du Jourdain, puis de rentrer chez lui pour être enterré avec les siens. Alors, il accepte toutefois la bénédiction de David, mais pas pour lui, pour quelqu'un d'autre. Voilà, il lui confie un certain Kimham. Alors, Barzillai dit, voilà, ton serviteur qui m'aime, mais il faut prendre ce mot dans le sens de respect et de dévouement, hein, comme les personnes se présentant en disant, voilà, je suis ton serviteur, voilà, parle, ton serviteur écoute. Ici, c'est pas son serviteur, visiblement, c'était l'un de ses fils. On va le voir un petit peu plus loin, et on voit peut-être ce détail dans 1 Roi, chapitre 2, verset 7. En tout cas, il demande à David de faire pour cet homme qui m'aime ce qui lui semblera bon. Alors David, bien sûr, accepte de bonne grâce, hein, il va se montrer généreux envers lui. C'est sa façon de remercier Barzillai pour sa bonté et sa générosité. Alors les amis, là encore, c'est une belle attitude à reproduire, hein. N'hésitons pas à faire du bien aux enfants de ceux qui nous ont fait du bien, hein, ceux qui sont nos amis ou nos bienfaiteurs parfois, voilà. N'hésitons pas aussi à bénir leur descendance, hein, ceux qu'ils aiment et qui sont proches d'eux. Voilà ce que dit David, hein, il dit, «Qui m'aime m'accompagnera donc et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi». David fait vraiment preuve d'une grande bonté ici. Voilà, justement, par ce geste, David préfigure la bonté dont fera preuve le Seigneur Jésus lors du jugement dernier. Lorsque le Seigneur reviendra, il va juger le monde aussi, hein, le Seigneur l'a dit, il va revenir, il va juger toute l'humanité. Et alors, ce sera le moment de séparer les uns pour la vie éternelle et les autres pour la condamnation éternelle. Regardez avec moi Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire?
Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli? Ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Voilà, ici on a par certains traits une préfiguration de ce qui arrivera dans la fin des temps, lorsque le Seigneur reviendra et jugera le monde. La Bible dit que personne ne sait quand le Seigneur reviendra, donc si vous n'avez pas encore mis votre vie en règle devant Dieu, faites-le aujourd'hui sans attendre, hein. Mettez ce podcast en pause, confessez au Seigneur vos fautes, vos erreurs, vos péchés. Demandez-lui de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, hein. C'est lui le Fils de Dieu qui va revenir, qui va régner. Faites la paix avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Alors David va embrasser Barsilaï et le bénir. Barsilaï retourne chez lui et David donc repart avec Kimham à ses côtés. Alors, on a vu 4 personnages dans ce chapitre, hein, si vous avez écouté aussi le podcast de la semaine dernière. Donc il y avait tout d'abord Shimei et Tsiba, qui étaient 2 mauvais personnages, hein. Et puis maintenant on vient de voir 2 beaux personnages, qui sont Méphibosheth et Barsilaï. Alors David a fait preuve, hein, de bonté et de mansuétude envers les uns les autres, parfois même envers ses ennemis, comme avec Shimei par exemple, il lui avait laissé la vie sauve. Mais au soir de sa vie, bah, il va malgré tout, hein, mettre les choses en ordre. Il ne va pas oublier l'attitude des uns et des autres envers lui. On va lire 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 9. Alors, David va mourir, il est au soir de sa vie, et il va donner ses consignes à son successeur, son fils, Salomon. Regarde avec moi, 1 Roi, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 9 donc. Lorsque David sentit que la mort était proche, il donna ses instructions à son fils Salomon. Je vais bientôt quitter ce monde, lui dit-il. Montre-toi donc courageux et conduis-toi un homme responsable. Sois fidèle au Seigneur ton Dieu. Fais toujours ce qu'il veut et obéis à ses lois, à ses commandements, à ses ordres et à ses enseignements, à tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors le Seigneur accomplira ce qu'il m'avait promis en disant: Si tes descendants font fidèlement ce que je veux, s'ils se conduisent à mon égard avec une entière franchise et avec une totale sincérité, il y aura toujours après toi l'un d'entre eux qui régnera sur le peuple d'Israël. Par ailleurs, continua David, tu te souviens de tout le mal que m'a fait Joab, dont la mère s'appelle Séruja. C'est lui qui a assassiné les 2 chefs des armées d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Yéter. Lorsqu'il a fait cela, il a commis un acte de guerre en temps de paix et il en est totalement responsable. C'est pourquoi tu agiras avec sagesse en ne le laissant pas mourir tranquillement de vieillesse. Tu te souviens aussi des fils de Barsilaï, de Galad, qui sont venus me secourir le jour où je m'enfuyais devant ton frère Absalom. À cause de cela, tu les traiteras avec bonté et ils mangeront tous les jours à ta table. Enfin, n'oublie pas Shimei, fils de Guéra du village de Baorim dans le territoire de Benjamin. Il a prononcé contre moi une terrible malédiction le jour où je fuyais à Mahanaïm. Mais quand j'ai pris le chemin du retour, il est descendu au bord du Jourdain pour m'accueillir. Alors je lui ai promis devant le Seigneur de ne pas le faire mourir. Mais maintenant, toi qui es un homme sage, tu ne le tiendras pas pour innocent. Tu sais comment le traiter. Malgré son grand âge, tu veilleras à ce qu'il soit mis à mort. Alors voilà, David règle ses comptes ici, hein. Il met plutôt de l'ordre, hein, avant de partir. Alors pour Joab, hein, il dit qu'il ne doit pas mourir tranquillement de vieillesse à cause de ses crimes, hein. Il a tué donc plusieurs hommes, Abner, Amasa, hein, on dévoile déjà ce qui va se passer au prochain chapitre. Mais on note quand même ici que David ne lui reproche pas à Joab le meurtre d'Absalom, hein. Ah, il lui en tient pas rigueur ici, hein. Étonnant, hein. Ensuite, il y a les fils de Barsilaï. Voilà, il demande sa bénédiction pour eux. Alors, notons qu'il indique que les fils de Barsilaï sont venus l'aider. Il dit pas juste Barsilaï est venu voilà, se montrer généreux avec lui, il dit ses fils sont venus m'aider. Alors ça, c'était pas précisé dans le texte qu'on a vu, nous, dans 2 Samuel,
Mais donc, les fils de Barsilaïs donc sont bénis et c'est pour ça que il est fort probable que qu'Imam, qui était donc présenté comme ton serviteur, comme disait Barsilaïs, il est probable visiblement que ce soit plutôt son fils alors. Et donc on retrouve enfin Chiméi ici, donc il doit payer pour avoir maudit le roi, hein, pour son crime. Donc David lui avait laissé la vie sauve à l'époque, hein, parce qu'il l'avait retrouvé au niveau du Jourdain. Mais voilà, au soir de sa vie, il met un peu les choses en place, bah, pour que justice soit faite finalement, hein. Le roi ne veut pas partir en laissant, des criminels ou des traîtres, rester, voilà, avec une vie paisible, au soir de leur vie, alors qu'ils avaient fait le mal. Ça nous laisse songeurs, hein, quand on pense aujourd'hui que la justice est très souvent laxiste, hein. Eh bien, le roi David lui était juste, hein, il ne voulait pas qu'une injustice ne soit pas réparée. De quoi méditer, les amis, quand on voit ce qui se passe, notamment dans l'actualité française. On l'a lu, hein, il est difficile pour les hommes d'être justes, mais heureusement, lui, le Seigneur, l'est entièrement. Alors, on arrive à la fin du chapitre, donc versets 41 et 42. David traverse le Jourdain, accompagné des Judéens et de la moitié des Israélites à présent. Mais l'ensemble des Israélites va se montrer jaloux des Judéens. Voilà, ils disent: «Pourquoi nos frères de Juda t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa famille et à tous les hommes de David?» Ah bon, ils l'ont enlevé, le roi, on ne savait pas ça. Alors qu'est-ce qu'ils leur répondent? Bah, qu'ils sont proches du roi, hein, c'est vrai qu'ils étaient de la même tribu, ils avaient donc une proximité naturelle, que les autres Israélites n'ont pas à s'irriter, ils n'ont pas vécu au crochet du roi, ils n'ont pas reçu de cadeaux non plus, hein. Alors le premier roi d'Israël, Saül, était lui aussi proche de ceux de sa tribu, les Benjaminites, hein, mais contrairement à David, il leur accordait un traitement de faveur, ce qui n'est pas le cas de David. Regarde avec moi Samuel 22, versets 6 à 8. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses hommes. Il siégeait alors sous un tamaris à Gibéa sur la colline. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Saül dit aux serviteurs qui se tenaient près de lui: Écoutez, Benjaminites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de milliers et de centaines? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète pour moi, qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dresse des embuscades comme il le fait aujourd'hui? Voilà, on comprend ici que Saül, voilà, avait fait d'eux des chefs des milliers et des chefs de centaines, voilà, qu'il était généreux, qu'il leur avait donné peut-être des territoires, des privilèges supplémentaires. C'est ce qu'on croit comprendre ici. Mais David, lui, ne donnait pas plus de privilèges, hein, voilà, ceux de la tribu de Juda. Alors, verset 44, cet argument, ça pèse pas du tout les Israélites, hein, au contraire, ils considèrent avoir été traités avec mépris. Ils disent même que c'est eux qui voulaient faire revenir David comme roi en premier, et c'est exact en effet, hein, si on relit les versets 10 à 11 de ce chapitre. Alors, le problème, c'est que les Judéens ne cherchent pas à faire la paix non plus, hein. Et on lit qu'ils parlèrent avec encore plus de dureté que les hommes d'Israël. Bon, alors cette situation va créer un conflit destructeur entre les Israélites et les Judéens, et c'est ce qu'on va voir au chapitre prochain. Eh ben, les amis, on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce récit. On va voir un combat fratricide entre les différentes tribus. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, méditons bien sur ces passages et que le Seigneur nous donne de la sagesse et du discernement et de bien mettre à profit tout ce qu'on a pu lire dans ces textes. En tout cas, sa parole est vivante, qu'il en soit béni. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.